Lorsqu'on veut se rendre quitte d'une bénédiction faite par un autre, on doit absolument répondre Amen pour montrer qu'on veut se rendre quitte. Bien que de toute façon, on doit répondre Amen à une bracha, mais ici en particulier. Cependant, si on n'a pas répondu Amen, mais on avait l'intention de se rendre quitte, et celui qui a dit la bénédiction avait l'intention de nous rendre quitte, eh bien, on sera acquitté de la bénédiction. Selon l'avis du Shulchan Aruch, qui est suivi en général par les séfarades, même sur le petit talit, on dit la bénédiction, les itatev batzitzit, de s'envelopper des tzitzit, bien que on le porte sur soi sans s'envelopper avec. Cependant, d'après l'avis de Ramoshi Serles, qui est suivi par les Ashkenazes, on dit sur le petit talit, lorsque on ne s'enveloppe pas avec, la bénédiction al mitzvah tzitzit sur l'obligation religieuse des tzitzit. Cependant, si on a dit sur le petit talit la bénédiction leitatev batzitzit, de s'envelopper des tzitzit, ou si inversement on a dit sur le grand talit la bénédiction al mitzvah tzitzit sur l'obligation religieuse des tzitzit, d'après tout le monde, on est quitte de la bénédiction. On doit démêler les fils des tzitzit avant de porter les tzitzit, car c'est ainsi l'explication du mot tzitzit. Ce sont des fils qui sont bien séparés les uns des autres. Selon d'autres, c'est en souvenir de lorsqu'on mettait les fils bleus, où on devait séparer les fils bleus des fils blancs. En tous les cas, si on est pressé parce que on risquerait de rater de faire la prière des 18 bénédictions avec le public, dans ce cas, on est dispensé de démêler les fils des tzitzit. Mis à part l'obligation d'avoir l'intention de s'acquitter de l'obligation des tzitzit, étant donné que dans la Torah, il est écrit le sens de l'obligation des tzitzit, c'est pourquoi, a priori, on devra aussi penser au sens de cette obligation qui est pour se souvenir et accomplir toutes les obligations religieuses de la Torah. Il en va de même pour l'obligation de la Souka, pendant la fête de Sukkot, ainsi que l'obligation des Téphilines, où il est écrit dans la Torah les raisons de ces obligations religieuses. Pour la Souka, afin de se souvenir que l'Éternel nous a fait résider dans des soukas, dans le désert, à la sortie d'Égypte, et pour les téphilines, afin que la Torah soit dans ta bouche, ainsi est-il écrit dans la Torah. C'est pourquoi on aura a priori cette intention lorsque on observera ces obligations religieuses. Avant de dire la bénédiction sur le talit, on doit vérifier que les tzitzit sont cachers, qu'il n'en manque aucun, et également à l'endroit où il y a le trou dans le vêtement par lequel passent les fils du tzitzit, il faut vérifier qu'aucun fil n'est coupé. Et bien qu'on aurait pu se fier sur la présomption qu'entre la veille et aujourd'hui, les fils sont restés cachers, malgré tout, à cause de la bénédiction où on prononce le nom divin, on ne doit pas uniquement se fier sur la présomption et on a l'obligation de les vérifier. Et ceci même le Shabbat. Si par contre on est très pressé, car on risquerait de rater la prière des 18 bénédictions avec le public, ou si on a été appelé à la Torah et on doit mettre le talit et on ne veut pas faire patienter le public, dans ce cas, on sera dispensé de faire cette vérification, mais on essaiera quand même d'essayer de la faire au mieux. Si la veille, avant d'avoir mis le talit dans le sac, on avait vérifié les tzitzit, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de revérifier à nouveau le lendemain quand on les sort du sac.
lorsque on enlève le talit pour un certain temps et on compte le remettre ensuite, étant donné que c'est un laps de temps assez court, on n'a pas besoin de revérifier à nouveau. Même lorsqu'on met plusieurs vêtements de tzitzit et qu'on ne va dire la bénédiction que sur l'un d'entre eux, on doit quand même vérifier tous les vêtements. Lorsqu'on emprunte le talit de quelqu'un juste pour monter à la Torah et on ne dit pas de bénédiction dessus, on n'a pas besoin de vérifier les tzitzit avant de le mettre.